Je médite depuis 3000 ans et vécu 9 nirvana. Enfin me voilà, devenu immortel en ce monde mortel. Et où suis-je? N'étais-je pas en retraite dans la grotte immortelle? Sean! Quoi de neuf? Sean, l'équipe de construction des monts Kunlun a retrouvé ton arrière-grand-père. Moi? Arrière-grand-père? Les montagnes Kunlun sont devenues touristiques. Alors j'ai dû sortir de ma retraite, sans les soins attentifs de Sean. Mes 3000 années de pratique auraient échoué. Arrière-grand-père. Raconte-moi. Amuse-toi un peu, je vais préparer le repas. Arrière-grand-père, le dîner est prêt. J'ai préparé ton chou préféré. Sean. Tu joueras après manger, lave-toi les mains. Sean, t'as beaucoup souffert ces années. Tu es mon aïeul, c'est mon devoir. Arrière-grand-père, vous? Sean, je vais bien, je ne suis plus fou. Génial! Arrière-grand-père, je vais préparer un autre plat. Célébrons ça. Sean, et si on déménageait mieux? Arrière-grand-père, je n'ai pas beaucoup d'argent. Après quelques mois de travail, on pourra partir. Mon cher Sean, pour s'occuper de moi, il a quitté son poste en ville et a tant souffert. Chaque jour. Inutile. Brandon m'a offert plusieurs villas près de la cité pourpre. Les actes sont là. Brandon, n'était-ce pas le roi d'il y a 100 ans? Il semble que la maladie de mon aïeul n'est pas guérie. Arrière-grand-père, mangeons d'abord. Sean, ne me crois-tu pas? Arrière-grand-père, nous sommes pauvres. Comment connaîtrais-tu un roi d'il y a 100 ans? Acte notarié? Arrière-grand-père, vous connaissez vraiment Brandon? Il voulait que je devienne conseiller national pour prolonger son règne de 60 ans supplémentaires. Il m'a offert plein de cadeaux. Ça a l'air encore plus faux. Arrière-grand-père, j'ai une amie très compétente. Je vais lui demander de vérifier si l'acte est authentique. Avez-vous décidé de rejoindre le groupe Stella comme secrétaire? Stella, je dois rester à la maison pour m'occuper de mon aïeul. Oh, mon aïeul a un titre de propriété d'une villa construite il y a un siècle. Aidez-moi à vérifier son authenticité. D'accord. Ce n'est pas une villa, c'est le titre. Du domaine du prince. Le domaine du prince? Le domaine s'étend sur plus de 60 000 hectares. Pavillon, jardin luxuriant, proche de la cité pourpre, considéré comme le plus beau jardin de Schengen. 60 000 hectares? Ça vaut combien? Mais le domaine est devenu un parc public. Même authentique, ce titre n'a plus de valeur légale. Ah. D'accord. Je ne suis pas né pour être riche. Tant pis, j'ai une collection d'antiquités à Flowrise, dans le Shanyland. Ça doit encore exister, non? Arrière-grand-père, vous parlez de la banque Flowrise à Highstone. Vous y avez déposé de l'argent? Théophane, et si vous veniez à Highstone quelques jours, je m'occuperai de vous. Et là, non merci. Ce serait trop vous demander. C'est décidé. Quoi, elle te plaît? Non, grand-père. On a fréquenté la même université. On est juste amis. Bon. Stella, nous sommes à la banque Flowrise. Vous êtes où? C'est une belle époque. Stella! Monsieur Cooper, Théophane m'a parlé de vous. J'ai un cadeau pour vous. Il fait beau aujourd'hui. Merci, Stella. Monsieur Cooper, quelle est la valeur de votre antique? Je peux vous accompagner chez un commissaire-priseur. Quelques millions de pièces d'argent. Ça vaut des centaines de millions aujourd'hui. Théophane,
Notre famille est richissime. Et là, mon arrière-grand-père est toujours désorienté. Je suppose que ça ne représente que quelques centaines de pièces. C'est déjà beaucoup. Allez, entrons. Pourquoi cette banque ressemble à un antiquaire? La banque Florize fut fondée par Sir Felix Scott. C'était un prêteur sur gage. Les antiquités gagées non récupérées sont exposées au rez-de-chaussée. Monsieur Cooper, pour récupérer les antiquités, il faut monter à l'étage. Mademoiselle Walker, qui sont ces deux paysans? Ce sont mes amis. Félix est-il vivant? Vous connaissez Sir Scott? Dis à Félix que l'évêque Cooper est là. Une monnaie vieille de 100 ans. Monsieur, attendez, je préviens Monsieur Scott immédiatement. Monsieur Scott, Mademoiselle Walker est là. Videz les lieux. Bien. Monsieur Scott a demandé à vider la salle. Revenez un autre jour. Monsieur Scott est là. Venez. On doit partir. Non, il vient pour moi. Stella, je t'attendais depuis 3 heures à l'hôtel Peace et tu fréquentes un autre homme en secret. Simon, je le répète, je n'ai rien à voir avec toi. Toute Highstone sait que ta grand-mère a reçu 30 millions de dollars de nous. Pourquoi jouer la noble? Ne la touche pas. Mon beau garçon, tu veux la sauver? D'accord. Ça va? Je vais te tuer. Sean! Bruyante. Entrez. Monsieur Scott, il y a un vieil homme en bas, du nom d'évêque Cooper. Il prétend connaître Sir Scott. Les amis de mon grand-père sont tous morts à cet âge. C'est un imposteur. Sortez-le. Oui. Une monnaie Florize? C'est l'écriture de grand-père. Serait-ce vraiment un ami de grand-père? Bonjour. Grand-père, c'est Steven. Un vieil homme a déposé de la banque Florize des billets datant d'il y a 100 ans, en disant être votre ami. Son nom, Bishop Cooper. Bishop Cooper? Grand-père, je vous envoie une photo sur votre portable. Monsieur Cooper. Vous êtes enfin de retour. Monsieur Cooper, sans vos antiquités, la maison Florize ne peut souffrir. Vous disposez librement des fonds de la maison Florize. Les Scott sont prêts à vous servir pour des générations. Grand-père, allô? Petit morveux, écoute, c'est le bienfaiteur de la famille Scott. Occupe-toi de lui. Exauce tous ses désirs. Si tu l'offenses, je te casserai les jambes. Allez, coupez par la voiture. Quel vacarme. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Monsieur Scott, vous allez bien? Monsieur Scott, allez, lève-toi. Beau gosse, t'as du cran. Pas étonnant que t'aies osé toucher à ma meuf. Mais ici, c'est la banque Florize. Moi? Où sont les vigiles? Qu'est-ce que vous faites? C'est lui qui a attaqué le premier. Idiot! Tu sais à qui appartient la banque Florize? La famille Scott. Monsieur Scott est l'arrière, petit-fils de Sir Scott. Frappez Monsieur Scott à la banque Florize. Tu veux mourir? Ça suffit, Simon. C'est entre toi et moi. Ne mêle pas Sean à ça. Sean! Tu le défends maintenant. Tu veux vraiment être avec lui?
Qu'est-ce que vous faites? Frappez-le! Une jambe cassée est 1 million. 2 jambes, c'est 3 millions de dollars. C'est comme ça que Félix éduque ses petits? Tu es qui? Comment oses-tu appeler mon arrière-grand-père par son prénom? Mon arrière-grand-père était l'ami de Sir Scott. N'avance pas. Sir Scott a fondé la maison Flores. Qui est ce vieillard? Digne d'être l'ami de Sir Scott? Je connais tous les grands noms de Highstone. Si ton arrière-grand-père est si puissant, pourquoi personne ne le connaît? Tu es mal fagoté, mais tu oses mentir. Me coucher ici. Vas-y, battre ce vieil homme aussi. J'en prendrai la responsabilité. Arrière-grand-père, partez. Je vais les arrêter. Sean, tu as tort. Félix n'est que mon serviteur. Il ne mérite pas d'être mon ami. Comment oses-tu? Je vais te tuer. Arrêtez. Oncle Steven, pourquoi venir? C'est sans gravité. Ce vieillard a osé dire qu'arrière-grand-père est son serviteur. Monsieur Cooper. Ceci. Monsieur Cooper, quoi? Oncle Steven, comment l'avez-vous appelé? C'est l'ami de ton arrière-grand-père. Que fais-tu encore ici? Sortez. Qui a fait ça? Oncle Steven. Non seulement ce type a volé ma fiancée, mais en plus, a cassé votre antiquité. Vous êtes doué pour créer des problèmes. Est-ce que j'ignore quel homme vous êtes? Rentrez et attendez votre punition. Mais, oncle Steven. Mais quoi? Dehors. D'accord. Vous êtes le petit-fils de Félix? Oui. Mon grand-père m'a demandé de prendre soin de vous. Veuillez monter à l'étage avec moi. J'ai quelques cadeaux dans ma collection. J'espère qu'ils vous plairont. Inutile. Je suis juste venu chercher de l'argent de poche pour mon arrière-petit-fils. Il y a 10 millions de dollars ici. Un petit cadeau de ma part. 10 millions de dollars? Arrière-grand-père. Rentrons à la maison. Monsieur Cooper, un serviteur? Pépé doit être sénile. Comment les Scotts pourraient être ses serviteurs? Monsieur Cooper. Pépé. Où est Monsieur Cooper? Vous parlez de Bishop? Je lui ai donné 10 millions de dollars, et les renvoyé. Quoi, vous? Pépé, pourquoi m'avez-vous frappé? À ton avis, comment oses-tu appeler Monsieur Cooper par son nom? Sais-tu que les antiquités de la couche la plus profonde de la chambre forte nous ont été prêtées par lui? C'est le fondement de notre fortune. Mais tu n'as donné que 10 millions de dollars. Est-ce l'attitude d'un serviteur? Pépé, ces antiquités valent juste 2 ou 3 milliards de dollars. On peut lui rembourser le double. Mais est-il vraiment nécessaire d'être ses serviteurs? Vous. Grand-père. Grand-père, vous allez bien? Dégage. Salaud, confisquez la moitié de nos biens, immédiatement. Je veux m'excuser, personnellement auprès de Monsieur Cooper. Quoi? La moitié de nos biens? Grand-père, la Flores House vaut 800 milliards de dollars. Devons-nous vraiment donner 400 milliards de dollars? Grand-père, Monsieur Cooper voulait simplement donner à son arrière-petit-fils de l'argent de poche. Arrière-petit-fils? Monsieur Cooper a un arrière-petit-fils? Oui. Regardez. Ah. Parfait. Bon, je vous donne un jour. Si vous ne réunissez pas 400 milliards, le poste de président ira à votre frère. Non, non, grand-père, je vais vendre mes biens pour préparer l'argent de Monsieur Cooper.
Waouh, Stella, tu vis à la Villa Aster. On dit que de nombreux hauts fonctionnaires d'Eston résident ici. C'est assez vide ici, je vis seul, c'est parfait pour vous. Et monsieur Cooper, payez-moi ce que vous voulez comme loyer. C'est trop vous déranger, Stella. Stella, tu as gardé ces photos. Bien sûr, tu étais première, en classe, toujours meilleure que moi, ça m'énervait tellement. Mes bonnes notes ne servent à rien. Dans la vraie vie, les relations familiales comptent. Shaun, avec tes capacités, tu n'as rien à envier au fils de riche. Je vais me promener. Et rentrerai tard. Contrôlez votre respiration. Laissez circuler votre force. Suivez votre instinct. Qui est là? Monsieur, comment osez-vous m'espionner, pendant mon entraînement? Pour copier mes techniques? Le point circulaire a été créé par moi. Pourquoi? J'apprendrai de vous. Monsieur, vous radotez? Tout le monde sait que le point circulaire a été inventé par maître Jason York, il y a des siècles. Jason est-il votre disciple? Madame Wayne, monsieur Zimmer, il fait probablement exprès ce numéro pour vous impressionner et attirer votre attention. Oh, c'est agaçant. Même à la retraite, je n'ai pas de répit. Il me sollicite sans cesse. Léon Zimmer, ancien maire de Hayston. Allons ailleurs, pour un peu de tranquillité. Salut Wayne, juge à la retraite. Vous avez mal pratiqué le point circulaire. Vieil homme. Je suis l'héritier du point circulaire. Comment aurais-je pu mal l'enseigner? Des siècles ont filé en un instant. L'or finit par s'user, et se réduire en poussière. Transmis sur 10 générations, une déformation est inévitable. Vous. Si vous doutez, appuyez sur votre torse. La douleur répondra. Absurdité. Aïe, ça fait mal. Effectivement. Maître York, que se passe-t-il? Pas de panique. Une légère douleur, musculaire, et de fascia, est normale. Ça passera vite. Vos disciples meurent avant 70 ans? Comment savez-vous? Le point circulaire prolonge la vie, c'est pour ça qu'on l'apprend. Oui, exact. Maître York, nous avons payé une fortune pour votre enseignement. Donnez-nous des explications. Oui, des explications, c'était très cher. Écoutez-moi, ne l'écoutez pas, mais... Bien, pour l'amour de Jason, je vais vous montrer le vrai point circulaire. Votre compréhension déterminera votre maîtrise. Est-ce toujours le point circulaire? Pourquoi ce vent s'est-il levé? Voilà le vrai point circulaire. Plus aucune douleur. Je me sens revigoré. J'ai fait une percée. Merci, infiniment. Maître, votre nom? Bishop Cooper. Vous, le grand maître? Maître York? Le grand maître? Rien. On dit que point circulaire, pomme 8 directions, et point déforme, furent créés par un vieillard. Maître Jason n'est qu'un de ses disciples. Impossible, impossible. Il y a 300 ans. J'ai affaire, je dois partir. Maître Cooper. À tous. Je dois rentrer, vérifier quelque chose. Au revoir. Bon. Je pars aussi, salut. Vérifier un homme, nommé Bishop Cooper. Je vous ai envoyé sa photo. D'accord, je vais vérifier. Alerte. Secret défense divulgué. Le bâtiment est en confinement total. Mon ordinateur est verrouillé. Que se passe-t-il? Portes et fenêtres sont verrouillées. Quoi? La sécurité intérieure a pris contrôle du service?
Père. Vous avez rencontré le grand maître? Un seul enseignement. Et vous avez percé? Ceci. Père. J'ignore son identité, mais il prétend être le maître de maître Jason. Venez, avec moi. Maître Jason fut le disciple préféré du grand maître. Une photo transmise depuis 3 siècles les représente ensemble. À gauche, maître Jason. À droite, le maître. Des 8 palmes, Wesley Lin. Au centre, le grand maître. Père, c'est lui. Il m'a enseigné le point circulaire. Parfaitement identique. Croyez-moi, Père, c'est forcément lui. Les légendes étaient vraies? Il communique avec les dieux. Et confère l'immortalité? Je ne suis pas fou, c'est eux qui ont tort. Cet homme existe bel et bien. Qui? Docteur Harris. Vous parlez de qui? Le fantôme de l'histoire. Fantôme de l'histoire. Un homme apparut, il y a un siècle. Il œuvra dans l'ombre, pour précipiter la chute du royaume précédent. Mes recherches montrent qu'il fonda les arts martiaux nationaux il y a 300 ans. Il y a 3 siècles. C'est impossible. Personne ne vit. 300 ans. Non, bien plus. Il y a 5 siècles, conseiller royal. 8 siècles plus tôt, sous le nom Spencer Ziegler, il prolongea de 60 ans la durée du royaume. Il y a 1000 ans, il inventa la poudre. Il y a 2 millénaires, Maître Spirit n'était qu'un de ses avatars. Dr Harris, le roi approuve. Un groupe de contact avec l'immortel. Vous en serez le responsable. Toutes les ressources de Dacia sont à vous. Gagnez la confiance de l'immortel. Shaun, pourquoi Sir Cooper n'est-il pas encore revenu? Peut-être qu'il est. Pratiquez le point de cercle, avec les vieux sur la place. Oh, non, Shaun, j'ai oublié de te dire que les gens, vous ne devriez jamais jouer avec dans cette zone sont ceux qui pratiquent Circle Fist. Ils sont tous, aux fonctionnaires retraités. Si nous les offensons, les conséquences seraient désastreuses. Aster Villa est si grand. Il ne va probablement pas les rencontrer. Shaun, ces photos sont à toi? Ces photos sont de mon grand-père. Je ne sais pas quand il les a pris. Du disciple Jason. Shaun, pouvez-vous me dire l'histoire de Sir Cooper? Je pense qu'il a dû être une légende quand il était jeune. Il est juste un vieil homme ordinaire. S'il y a un avantage pour lui, c'est la longévité. S'amuser? Simon? Comment êtes-vous rentré? Sortez. Ta grand-mère m'a donné la clé. Elle veut nous dépêcher et avoir un bébé bientôt. Quoi? Est-ce que je suis venu à un mauvais moment? Et interrompre votre flirt? Simon, votre leçon à la banque n'était pas suffisante? Qu'aidant? Shaun. Alors, que faire si vous? Tu connais les arts martiaux, il est le descendant des palmiers des 8 directions. Passez l'ordre. Rassemblez 80 000 disciples de Circle Fist School. Nous devons rencontrer le grand maître avant, école des 8 directions, et l'école Shape. Oui, les stocks atteignent la limite, le marché boursier s'effondre. C'est la famille Scott. Ils sont frénétiquement, la vente de tous leurs actifs. Sont-ils fous? N'ont-ils pas peur du tsunami financier? Grand-père, j'ai fini, j'ai recueilli l'argent de poche de Monsieur Cooper, 400 milliards de dollars. Immédiatement mis hors tension à Aster Villa pour rencontrer Sir Cooper et Monsieur Cooper. Passez l'ordre. L'immortel est un ennemi mortel. Nous ne pouvons pas le mesurer avec la technologie actuelle. Personne n'est autorisé à l'engager avec force. Oui. Dr Harris, nous avons découvert qu'il a un arrière-petit-fils, qui s'appelle Shaun Cooper. Super. Il est le seul pont entre nous et l'immortel. Dites au roi, pour faire de Shaun un érudit de première classe, préparez la médaille d'honneur de première classe, le titre de propriété du manoir du prince, et le ginseng. Décalez immédiatement. Nous devons être les premiers à voir l'immortel. Dr Harris, les jets sont prêts. Shaun. Monsieur Scott, ce gars est juste un gars ordinaire. Comment est-ce possible? Qui m'a battu ce jour-là? Oui. Était-ce ce vieil homme? Il est un maître? Où est le vieil homme? Où est-il? Si je ne le tue pas aujourd'hui. Je ne suis pas Simon Scott.
Cela était moi. Si vous avez des rancunes, viens à moi. Simon, je vous ai dit plusieurs fois, ce qui est entre nous n'a rien à voir avec Shaun. Vous dormez tous les deux dans la même chambre. Et vous le niez encore, Stella, vous avez pris l'argent de la famille, mais dormi, avec ce joli garçon. Vous êtes tellement honteux. Je vous rendrai l'argent. Ai-je besoin d'argent? La dignité est ce qui compte. Dans la classe supérieure, mon père a envoyé les invitations. Tout le monde a estoncé que vous sont ma femme. Mais vous avez flirté avec un autre homme. Dans ma maison, en public. Vous êtes tellement honteux. Ne la touchez pas. Joli garçon, tu veux la sauver, encore une fois, hein? Très bien. Ne dites pas que je ne vous a pas donné une chance. Allons avoir une compétition. Si vous pouvez me battre, j'y l'aurai. De rechange, ta vie aujourd'hui. Simon, n'allez pas trop loin. Shaun, ne sont pas d'accord avec lui. C'est bon. Je te protégerai. Mon arrière-grand-père, ami. Je pensais. Vous étiez famille noble, à Scharngen, mais j'ai découvert. Vous deux êtes de la campagne. Shaun. Simon, Monsieur Cooper. C'est Sir Scott, ami après tout. Si vous intimidez Shaun comme ça, Monsieur Scott ne vous laissera pas partir. Mon arrière-grand-père a pris sa retraite, il y a longtemps. En plus, c'est juste un vieil homme, qui saura. Si je le tue? Si tu oses toucher mon arrière-grand-père, je vais te tuer. Votre vie est tellement bon marché. Que allez-vous vous battre avec moi? C'est bon. Je vais bien. Bast astérisque D. Vous êtes assez coriace. Allez. Comment osez-vous? Montre-moi votre pouvoir. Vous êtes des binquins. Comment oses-tu draguer ma femme? Je vais te tuer. Ne le battez pas, arrêtez. Ou il va être mort. Mademoiselle Walker. Est-ce la façon dont tu demandes pitié? Ne la touchez pas. Kédanline. Stella. Pas de temps comme le présent. Que diriez-vous? Faire l'amour maintenant? Alors vous ne pouvez pas. Essayez à draguer les hommes. Laisse-moi partir. Eh bien, laissez-le juste. Shaun, libérez-moi. Dégage, et laisse-moi partir. Ed, laisse-moi partir. Libérez-la. Plus il est excité, plus vous criez fort, lâchez-moi. Libérez-moi. F astérisque CK. Comment osez-vous me faire du mal? Allez au diable. Shaun. Vous la mort de la cour. Sortez. SH astérisque T. Pourquoi y a-t-il du vent? Sir Cooper, appelez la police. Appelez la police? La police ne fait pas. Osez m'offenser. Arrière-grand-père, partez maintenant. Je vais les arrêter. Je suis désolé, je suis en retard. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous protéger. Pourquoi je ne ressens pas la douleur? Vous avez blessé Shaun, droit? Alors quoi? Et donc si tu connais mon grand-père? Aujourd'hui. Je vais dormir avec Stella et tuer ton arrière-petit-fils. Ma main. Ma main. Quoi? Monsieur Cooper, c'est l'immortel. Sir Cooper, il est immortel. Alors, ne le faites pas. Commencez un combat. Vas-y, je vais essayer de s'entendre avec lui, et ne pas commencer le combat. Qui brise le verre, tellement bruyant? Je ne sais pas, mais tout à l'heure, j'ai vu Simon, menant quelques hommes, vers Aster Villa, pour faire quelques problèmes. Quoi? Monsieur Cooper, est là? Ma main. Tellement bruyant.
Assez sûr. Tu m'as frappé ce jour-là. Pourquoi vous tenez-vous ici? Allez, je n'ai pas fait. Vous payez. Pour regarder une pièce. Et, vous êtes juste, un peu plus fort, mais la jeunesse triomphe. Sur la compétence, je vais pas vous tuer, aussi longtemps que, vous agenouillez. Et m'excuser, à Monsieur Scott. Sinon, vous mourrez de, les palmes des 8 directions. Arrière-grand-père. Weslevin est votre famille? C'est mon ancêtre. Il a créé les palmes des 8 directions. J'enseigne les arts martiaux. Avec l'espoir que ceux qui le pratiquent sera en mesure de faire respecter la justice. Je ne m'attendais pas. Les palmiers des 8 directions aideraient les riches, faire le mal. Laisse aller. Aujourd'hui, je vais ruiner cette école. Et, vous la mort de la cour. Trop peu de force. Trop lent. Vous ne méritez pas de pratiquer les arts martiaux. Il est en fait, faire des ennuis, pour Sir Cooper. Attendez, l'immortel, détient le destin de Dacia. Je dois, arrêtez-le. Monsieur Cooper, est en difficulté. Allez à Aster Villa maintenant. La famille Scott, il dirige une banque. Comment ose-t-il enfreindre la loi? Nous sommes juste vieux, pas morts. Quiconque offense Sir Cooper, c'est notre ennemi. C'est bien connu, que nous vivons dans Aster Villa, la famille Scott. Trop loin, je ne l'ai pas porté depuis longtemps. Grand-père, pourriez-vous me parler de Sir Cooper? Pourquoi êtes-vous si respectueux? Je ne sais pas. Cependant, avant ma naissance, Sir Cooper avait statué les enfers, à Shanyland. David Jones, et Lucas Green travaillaient pour lui, à cette époque. Donc, il est presque 200 ans? Non, il est dit qu'il a fini 500 ans d'âge. Quoi? Il est un immortel? Beaucoup de gens veulent travailler pour lui. Mais en fait, vous avez seulement à donner 10 millions de dollars à son arrière-petit-fils. Sir Scott, il y a un embouteillage. Cela peut prendre beaucoup de temps. Ces voitures sont de école de points de cercle, tellement nombreux. Faites un appel. Nous avons besoin d'un avion privé. N. Scott, jet militaire atterrisse. L'espace aérien est fermé. Donc, notre plan ne peut pas décoller. Quoi? Mon Dieu, pas de chance. Dépêche-toi. Sors de la voiture. Nous devons. Je vous présente Monsieur Cooper, Sir Cooper. Vieil homme. Qui êtes-vous? Je n'ai jamais entendu parler de vous. La morale compte le plus. Un bon caractère conduit à de bonnes compétences. Vous êtes malveillant. Donc, je vais ruiner votre pouvoir. J'étais juste négligent. Ne pense pas, j'ai peur de toi. Attention dehors. Un homme si têtu. Arrière-grand-père, vous êtes tellement incroyable. S'il vous plaît, enseignez-moi cela. Les arts martiaux ne sont pas assez puissants. Je peux vous apprendre la magie. Quoi? Magie? Pas étonnant. Vous avez dragué ma femme. Vous savez, un maître. Cependant, j'ai un plan B. Les temps ont changé, bien que les arts martiaux soient de solides compétences. Simon, êtes-vous fou? N'avez-vous pas peur? Vous offenserez quelques gros coups après avoir tiré ici? Stella, n'essayez pas, menace-moi. Je vais certainement tuer les, et vous aurez, sœur Amiette. Personne ne pouvait vous sauver. Arrière-grand-père, je sais que tu es forte, mais ce sont des armes. Partons maintenant. Ne vous inquiétez pas. Juste quelques armes. Je les crée. Vieil homme, vous êtes qualifié, à la blague. Allez, tirez sur lui. Maintenant. Comment osez-vous? Monsieur Zimmer. Pourquoi est-il venu? Stella, c'est un homme, très influent. Il occupait le poste le plus élevé à Riverton. Bien que retraité, il jouit toujours d'un grand prestige. Simon, tu es trop audacieux. Tu as cambriolé cette maison. Avec des armes illégales. Crois-tu vraiment qu'Aster Villa est un endroit pour toi? Monsieur Zimmer, je vous respecte, mais ceci relève des affaires familiales. Je vous conseille de ne pas intervenir. Canaille, emmenez-le.
Félix est, mon ami, Flores House. Était un prêteur. Mais aujourd'hui, c'est devenu, une grande entreprise, River Tower. C'est grâce, à son travail, acharné, en tant qu'aîné, je dois, vous rappeler, de partir maintenant. Vous n'avez pas, le droit, d'offenser Sir Cooper. Monsieur Zimmer. Petit morveux, tu oses me gifler. Vieux, ne pousse pas. Ta chance, tu es retraité. Tu te prends encore, pour quelqu'un? C'est un péquenot. Je ne peux l'offenser? Aujourd'hui. Je vais l'abattre. Personne ne m'arrêtera. Je te défie de le toucher. J'étais général. Puis-je vous arrêter? Nous vieillissons, n'est pas mort. Ministre retraité, général, directeur d'hôpital, juge, tous sont là, pour nous aider? D'habitude, c'est rare, de les voir, mais ils sont venus, c'est grâce à Sir Cooper? Sans vous, ils auraient, déjà, dansé sur ma tombe. Tu es trop insolent. Flores Bank a perdu nombreux procès, non? Vérifiez ses impôts. S'il y a irrégularité, poursuivez-les. Comment avez-vous ces armes? Ce n'est pas notre affaire. Nous partons. Allez. Attendez, revenez. Monsieur Zimmer. Madame Wayne, Monsieur Miller, nous évoluons tous, dans les mêmes cercles. Et nous croisons souvent. Êtes-vous sûr de provoquer ma famille, pour 2 paysans? Quiconque offense, Sir Cooper est notre ennemi, et celui de Hayston, si vous ne me croyez pas. Appelez Félix pour venir. Très bien. Laissez tomber. Après tout, Astervilla est votre domaine, mais je me vengerai sur eux, quand ils quitteront ce lieu. Je t'ai permis de partir? Quel est le problème? Tu veux te battre contre moi? Affronte Shaun, avant de partir. Moi? Monsieur Cooper, il est plus fort que moi. Il a harcelé ta bien-aimée. Tu vas vraiment le laisser filer? Lâche-moi, à l'aide. Shaun, tu ne fais pas le poids contre lui. Stella, je vais te venger. Tu veux prendre une autre raclée? Eh bien, commençons. Allez. Je vais t'aider. Je m'entraîne depuis mes 6 ans. Mon maître est un grand maître. À 15 ans, j'ai vaincu un expert en taekwondo. Tu n'es qu'un intellectuel, sans puissance. Mais tu prétends me battre? PFF. En tant qu'homme riche, il a accès à d'énormes ressources. Shaun ne peut pas le vaincre. Shaun, tu ne peux pas le battre. Et alors si je viens de la campagne? Et alors si je suis un homme ordinaire? Je ne suis pas un perdant, en tout cas. Shaun, tu as gagné. Pourquoi suis-je devenu plus fort? Les jeunes deviendront des légendes. Tu es aussi brillant que Monsieur Cooper. Espèce de gigolo, je vais te tuer. Shaun. Shaun, tu vas bien? Comment tu te sens? Je vais bien. Quoi? Tu n'oses pas t'opposer à ma famille. Ce n'est pas fini. Stella, tu vas voir. Arrière-grand-père, tous ces gens sont tes amis? Ils ne méritent même pas d'être mes amis. Peut-être existe-t-il une meilleure façon de le formuler. Nous ne sommes pas amis, mais nous sommes déjà croisés. Monsieur Cooper nous a enseigné le point circulaire. Nous lui en sommes reconnaissants, alors nous sommes venus aider. Vraiment? Eh bien, Monsieur Cooper, il est tard, nous partons. Monsieur Zimmer. Madame Wayne. Attendez un instant, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Stella. Dis-le. Protégez Monsieur Cooper et Shaun. Simon ne nous laissera pas partir, car il tient à sa dignité. Mais si vous les protégez, je pense que Monsieur Scott nous offrira une issue. Allez, arrêtez de plaisanter. Comment protéger? Monsieur Cooper? Il est plus fort que nous. Monsieur Zimmer. Madame Wayne, je peux vous offrir des actions du groupe Stella en récompense. Stop. On doit partir. Allons-y. Et, comme prévu, ils refusent de froisser la famille Scott pour nous. Ils sont venus juste pour maintenir la discipline à la Villa Aster. Doivent-ils
Se cacher ici éternellement? Papa. Papa. Stella. Tu es folle? Tu flirtais vraiment. Avec un autre homme. N'oublie pas que tu es fiancée. Papa. Shaun est juste un ami. Tu deviens fou. Il y a plein d'hommes riches. Pourquoi n'aimes-tu que Shaun? Reviens vite. Ta grand-mère s'énerve. Mais papa. Arrête de discuter. Si tu ne reviens pas, on va détruire Shaun. Papa. Allô? Simon frappe très fort. Sainte Stella. Pourquoi es-tu venue? Laisse-moi mettre le médicament. Ça fait mal? Stella. Pourrais-tu ne pas épouser Simon? La famille Scott est puissante. Sauf si j'ai un petit ami. Stella. Voudrais-tu devenir ma petite amie? Oui. Laisse-moi juste profiter du temps. Avec mon amour, avant d'épouser Simon. T'es là? T'es là? J'aurais aimé que tu avais avoué plus tôt. Nous aurions pu voyager ensemble, travailler ensemble. Maintenant, c'est trop tard. Je vais me marier demain. Shaun. Oublie-moi. Pars avec Sir Cooper. Ne reviens jamais. Ne provoquez pas la famille Scott. Tu es première. Pourquoi étudies-tu encore? J'ai 2 places. Tu veux venir avec moi? Tu veux m'empêcher d'étudier? Impossible. Tu seras toujours seconde. Tant que je suis là. Idiote. T'es là. T'es là. T'es là. Arrête de crier. Elle est partie avant l'aube. Elle m'a donné un téléphone. C'est très pratique. Arrière-grand-père. Tu sais que Stella va se marier? Poursuis-la si tu l'aimes. Mais je suis un homme ordinaire. Sans pouvoir. Je ne peux entrer à la Villa Walker. Quel timoré. Allons-y. Que faisons-nous maintenant? Demandez sa main. Shaun et Sir Cooper devraient être rentrés, sains et saufs. Regarde-toi. Tu es vraiment la plus belle de la ville. Un peu de maquillage, et tu éclipses tout le monde. Pas étonnant que Monsieur Scott l'épouser. Dès qu'il t'a vu. Les Scott vont te demander en mariage aujourd'hui. Et nous l'annoncerons publiquement. C'est une bonne chose, pour nos 2 familles. Ne fais surtout pas quoi que ce soit pour tout gâcher. Sinon, il y aura des conséquences. C'est là.
Ruth, maman. Grand-mère. Quand tu épouseras les Scott, tu deviendras maîtresse de maison. Et mèneras une vie luxueuse. À ce moment-là, n'oublie surtout pas de revenir me voir. Grand-mère? Je n'aime pas Simon. J'aime quelqu'un d'autre. Je comprends. Quelle jeune fille n'a pas eu un beau garçon qui lui plaisait à son époque, mais l'amour seul ne remplit pas l'assiette. Simon est l'homme qu'il te faut. J'ai été jeune aussi. Je ne te veux pas de mal. Grand-mère, Sean est vraiment brillant. Si vous le rencontriez, vous verriez qu'il est aussi bien que ces jeunes nobles. Je l'ai fait enquêter. Ses parents sont morts, et c'est un paysan. En plus, il a un arrière-grand-père, dément. Si tu épouses Simon, nous aurons autant de prêts que voulu de la Florize Bank. Mais qu'obtiendrions-nous si tu épousais l'autre homme? Et nous aurions juste quelques sacs de riz, arrosés à leur fumier. Grand-mère, Sir Cooper n'est plus dément, en réalité. Assez, tu me crois aveugle? Tu leur as payé des billets d'avion? Si tu sabotes cette alliance, je les traquerai même dans leur campagne. S'ils retournent au village. Quoi? Moi, évêque Cooper, amène mon arrière-petit-fils, Sean Cooper, pour demander ta main. Arrière-grand-père. Je sais que vous pratiquez les arts martiaux. Mais nous sommes là pour demander sa main, pas pour provoquer des ennuis. Roche. Ensemble. Allez. Arrêtez. Madame Walker. Ces deux-là sont venus sans invitation, et ont blessé nos hommes. Laissez-les entrer. Sinon on croira que la famille Walker est impolie envers ses invités. Chérie, savais-tu que Stella était attirée par un fermier et l'a amenée à Florize House? Ce qui a exaspéré Monsieur Scott. George la gâte trop. C'est pourquoi elle est devenue la risée de tous. Eh bien, regardez-le, il est vraiment séduisant? Peut-être plus que les autres hommes de la ville. Pas étonnant que Stella soit si éprise de lui. Arrière-grand-père. Comment pouvez-vous rester assis? Très bien. Les Cooper sont fermiers depuis des générations. C'est normal qu'ils ignorent les règles de la ville. Occupez-vous de nous. Servez le thé. Mais Madame Walker, je suis Sean Cooper. Je suis ici aujourd'hui pour demander la main de Stella. Cela peut attendre. J'ai besoin d'un service d'abord. Je ferai tout pour vous. Bien. Je veux que vous gifliez Stella en public. La Villa Aster, venez-vous de dire que Monsieur Cooper a fait une demande en mariage? Oui. L'arrière-petit-fils de Monsieur Cooper, Sean Cooper, et l'aîné de la famille Walker, Stella Walker, ont développé des sentiments mutuels. Je les ai vus aller à la villa des Walker ce matin pour la demande. Quelle est l'histoire des Walker? Ils ont débuté dans le commerce de thé et furent influents à Riverton, mais avec les années, à cause d'une mauvaise gestion, ils sont devenus secondaires. Depuis quand les radine-t-il avec les lions? La boue ne touchera pas le ciel. Une famille secondaire veut s'allier à l'immortel. D'ici 10 ans, une figure majeure émergera sûrement dans cette région. L'immortel? Monsieur Harris, que voulez-vous dire? Eh bien, pour vous remercier du message, je vais tout vous révéler. Sir Cooper est un immortel qui vit depuis au moins 1000 ans. Il a vu naître et tomber des dynasties. C'est la preuve vivante de notre histoire millénaire. Comment un homme peut-il vivre 1000 ans? Dans l'Antiquité, Zachary Palmer vécut 800 ans, et Damien Hardy monta au ciel à 300 ans. Les nourris par l'énergie vitale, transcende vie et mort. Pourquoi un immortel ne vivrait-il 1000 ans? Sir Cooper est donc un ancien pratiquant. À ma connaissance, Sir Cooper est le dernier maître, et le seul immortel terrestre à avoir maîtrisé le secret de longévité.
Les immortels existent donc bel et bien. C'est un secret d'État à Dacia. Monsieur Zimmer. Vous devez le garder pour vous. Évidemment. Monsieur Harris. Vous venez de Scharngen. Vous devez avoir soif. J'ai un excellent thé dans mon bureau. J'aimerais vous en faire goûter. Merci. Salut papa. Jude. Il faut que tu rentres à la maison. Avec notre bracelet de jade familial, à la villa des Walker. Pour les féliciter. D'avoir trouvé un parti idéal pour leur fille. Papa. Ce bracelet vient de mon arrière-grand-mère. Il vaut 50 millions de dollars. Les Walker ne sont qu'une famille de second rang. Pourquoi leur offrir? Parce que les Walker sont insignifiants, mais leur gendre est exceptionnel. Les puissants de Scharngen viennent le visiter, avec des cadeaux précieux. Il faut les devancer. Des puissants de Scharngen? Je comprends. Comment s'appelle ce mystérieux homme? Il s'appelle Père. Léon Zimmer, je t'avais dit que le secret sur Sir Cooper était vital pour Dacia. Tu l'as divulgué, comment as-tu osé me désobéir? Monsieur Harris, notre génération a pratiqué le Tao. Nous espérions tous accéder à l'immortalité. Mais tout cela n'était que des chimères. Sir Cooper est différent. Un jour d'entraînement avec lui a guéri mes maux d'estomac. C'est un miracle. Alors, vous avez risqué 40 ans de carrière pour révéler le secret, hein, monsieur Harris? Ne me dites pas que ça ne vous fascine pas. Approchez un immortel. Nos descendants en bénéficieront aussi. Comparé à cela, ma carrière n'est rien. Emmenez-le pour interrogatoire. Rien qu'en le mentionnant, attire les dignitaires comme des mouches. Si le monde entier connaît l'existence de Sir Cooper, je crains que tous ne deviennent fous. Étouffez l'info sur l'immortel. Allons à la villa des Walker. Oui. Madame Walker. Vous voulez que je gifle Stella? C'est une blague? Non, ce n'est pas une blague. Je vois bien que Stella est follement amoureuse de vous. Si l'un d'entre vous trahit l'union, ce sera un déshonneur pour nos familles. C'est pourquoi je veux que vous détruisiez son amour par des mots et une gifle cinglante pour la repousser. Non, je ne blesserai jamais Stella. Jeune homme, ne me refusez pas encore. J'ai entendu que vous viviez à la campagne, et deviez vous occuper d'un vieillard. Votre vie doit être dure. Giflez ma fille, et empochez un demi-million. Vous devriez être reconnaissant pour cette opportunité. J'ai de l'argent. J'ai préparé 10 millions. Comme cadeau de mariage pour Stella. 10 millions? Ça paraît énorme. Mais combien de sacs ça achète? 10 millions, c'est beaucoup, pour le commun des mortels. Mais c'est une broutille face à 300 ans de richesse accumulée. La soie épouse la soie. Le coton le coton. Nos lignées ne doivent pas se mêler. Shaun. Elle n'a pas tort. Épouse ton rang. Cette loi est immuable. Normalement, votre famille Walker ne peut rivaliser avec moi. Malheureusement, Shaun et Stella s'aiment. Je ne suis pas sectaire. Je n'opposerai donc aucun veto. Nous ne sommes pas à votre niveau, vieillard sénile, vous confondez, le bon grain est livré. Je savais les Cooper atteints de Depuis un démence siècle. sénile, mais je pensais que c'était faux. Apparemment non. N astérisque RDE. Si arrière-grand-père continue, mon plan échouera. Mon aïeul a un cheveu sur la lampe. Ne le prenez pas au sérieux. Il voulait juste dire qu'il aime Stella et approuve ce mariage. Je ne suis pas sourde, à vous entendre. Votre famille serait illustre? Vous méprisez nos 300 ans d'héritage familial? Non. Des siècles pour les nobles. Des millénaires pour les clans. Les familles royales du monde entier ne sont qu'une poussière, dans mes yeux. Quel fanfaron, tu parles comme si tu venais d'un grand plan secret. Connais-tu l'origine de ce thé? En perçois-tu les subtilités? Georges, sois moins sévère. Tout le monde sait que notre ancêtre rencontra un immortel il y a 300 ans, au pic brumeux, et reçut 3 manuscrits sacrés sur le thé. Même les dignitaires de Scharngen n'en saisissent pas la finesse. Bois donc davantage. Tu ne goûteras plus jamais un thé aussi exceptionnel. Bourgeons cueillis au printemps. Le 3 mars au nord, du mont Vogel. Feuilles étuvées et séchées 9 fois. Fermentées 2 années. Neige hivernale récoltée.
Fondu dans une théière en terre violette. La 7e infusion nommée Neige des pins. Comment connais-tu notre procédé? Ton ancêtre s'appelait-il Luciana Walker, quand je méditais au pic brumeux. Elle fut ma servante. Quoi? Mince alors, il délire encore. Personne ne vit 300 ans. Richard Scott arrive. Vous êtes tous là, Madame Walker, veuillez excuser mon retard. Pas de problème. Eh bien, ces deux inconnus m'inquiètent. Ce sont des fous, nous les évacuerons. Je viens demander Stella en mariage. Débarrassez-nous d'eux. Un instant. Tu dois être Sean Cooper, non content de convoiter la fiancée. Tu oses la demander en mariage. Quel culot, quelle dot a-t-il offerte? Seulement 10 millions de dollars. N'est-ce pas notre carte spéciale? Sache que je peux geler les fonds de cette carte. Et, ce plouc essayait d'utiliser l'argent des Scott pour duper la fiancée de Simon. C'est mon argent. Entrez donc, pour le mariage de Simon Scott et Stella Walker. Nous offrons une statue de jade, 3 parures de perles, 2 coffres d'or et d'argent, et 10 artefacts anciens. Quelle générosité. Cela vaut au moins 100 millions. Voilà une demande en mariage digne, pas comme ceux qui se pavanent, avec de simples 10 millions. Merci, n'avez-vous pas déjà offert 30 millions pour les fiançailles? C'était pour les fiançailles, ceci est la vraie demande. Pour montrer notre sincérité, j'ai sorti un trésor précieux, de notre caveau familial. Waouh. C'est un jade médiéval. Ah, vous êtes perspicace, Madame Walker. Ce jade fut créé sur ordre d'une grande reine médiévale. Un artefact royal donc, très délicat. Il vaut au moins 1 milliard. Un artefact royal médiéval? C'est donc un trésor national. À Riverton, seuls les Scott possèdent de tels trésors. Allez chercher Stella, et dites-lui que Monsieur Scott est là. Paysan, vous voyez ça? L'écart entre noble et roturier dépasse celui entre humain et bête. Vous n'êtes pas digne de Stella. Si vous avez un peu de dignité, partez simplement. Félix savait-il que vous voliez mon trésor pour ça? Pardon, ce morceau de jade est à vous? Tout ce qui est bon t'appartient, vieux fou, honte à vous. Pour qui te prends-tu? Pour posséder un trésor naturel? Le vol manifeste mène directement en prison. N'appelez pas la police, excusez-le, mon arrière-grand-père vieillit. Il a mal jugé. Je m'excuse pour lui. Désolé. Shaun, j'ai déposé le sceptre, des symboles auspicieux, chez Florae. Avec mon nom gravé. Comment sait-il que ce jade ne nous appartient pas? Mais le dépôt date de 100 ans. Personne ne l'a réclamé. Le propriétaire est sûrement mort, pendant les guerres. S'il ne porte pas votre nom? Je me plierai à vos règles. Sans votre nom, vous ramperez comme un chien. Pour quitter les lieux. D'accord. Pour qui vous prenez-vous? Pour occuper la place d'honneur? Vous croyez la mériter? Que ferez-vous? Je sortirai d'ici à genoux, et n'évoquerai plus jamais cette alliance. Bien. Arrière-grand-père, tais-toi, je t'en prie. Si je ne vois pas Stella, nous serons humiliés. Shaun, connais-tu l'anglais ancien? Vérifie le verso. À Sir Bishop Cooper, arrière-grand-père, ton nom y est. Absurde. Vous êtes Bishop? Bishop Cooper. Ce jade serait donc un cadeau d'une reine médiévale? C'était mon élève. Malgré son sexe, elle avait l'ambition de devenir la plus grande reine de l'histoire. En tant que maître, je l'ai beaucoup guidée. Maria m'a offert de nombreux présents. C'est le moins précieux. Sa perte m'importait peu. C'est pourquoi je l'ai prêté à Félix. Ce vieux fou est définitivement dément. Notre ancêtre serait votre servante, et une reine médiévale. Votre élève? Vous mentez hontément. Sean, prends ça, et emmène ton aïeul chez un psychiatre. On parle d'une reine du Moyen-Âge. Prétendez-vous avoir 1500 ans? Mon âge? Demandez donc à Félix. Qui êtes-vous? Sir Cooper est là. Sir Cooper, Bishop Cooper, il est allé demander en mariage. Où ça? Chez les Walker. Madame Walker et Monsieur Cooper forment un beau couple. Ils seront parfaits. Richard aussi est allé demander les Walker en mariage. Quelle absurdité, entendez-vous? Assez, sortez-les d'ici. Cassons-leur les jambes. Ça leur apprendra qu'on ne vient pas ici semer le trouble. Je n'ai pas encore vu Stella. Je ne partirai pas. Fils de pute. Arrière-grand-père, ne soyez pas violent.
Nous sommes là pour une demande en mariage, pas pour créer des problèmes. Je ne serai pas violent, par égard pour Stella, mais pour tout ce que Shaun a enduré. Je vous ferai vous gifler, et souffrir bien plus que lui. Bonjour Richard. Êtes-vous avec les Walkers? Oui, en effet. Avez-vous croisé un vieil homme, à l'allure immortelle? Non, j'ai seulement vu, un vieux fou. Richard, pas d'imprudence. Richard, Grand-père et moi arrivons. D'accord. Allons-y. Madame Walker, préparez le thé. Mon grand-père arrive. Il n'est même pas venu me voir, demander ma femme en mariage. Votre grand-père vient? N'a-t-il pas plus de 100 ans, profitant de sa retraite, hors des affaires mondaines? La rumeur serait vraie. Simon est bien le favori de Sir Scott. La maison Floride lui reviendra tôt ou tard. Cela ne signifie-t-il pas que Stella deviendra patronne de la maison Floride? J'ai entendu vos rires, de loin. Quelle est l'occasion? Monsieur Zimmer, à quoi devons-nous votre visite? Eh bien, inutile d'être si formel. Appelez-moi Jude. Je suis venu vous féliciter d'avoir trouvé un mari idéal pour votre fille. Ah! Waouh! Ce bracelet de jade semble si pur, on ne peut même pas l'acheter pour 50 millions aux enchères. Monsieur Zimmer, même s'il s'agit de mon fils, c'est trop généreux. Quoi, votre fils va épouser leur fille? Oui. Je représente mon fils Simon Scott, aujourd'hui, pour demander mademoiselle Walker en mariage. Ah! C'est étrange. Mon père ne m'a-t-il pas dit que le futur mari de Stella est un magnate? Simon est un inconnu, un simple playboy. Mon père se tromperait? Monsieur Zimmer, asseyez-vous. Sir Scott arrive. Ignorez les autres. Ah! Servez le meilleur thé, à Monsieur Zimmer. Sir Scott vient aussi? Pas étonnant que ça ait alarmé les dignitaires de Scharngen. Les dignitaires de Scharngen? Je suppose que vous savez tous que l'aéroport était fermé hier, avec des avions militaires déroutés. D'après mon père, un homme puissant de Scharngen est venu à Eston pour vous féliciter. Je vous félicite pour le mariage de votre fille. Ah! Vous partirez quand vous poserez les cadeaux ici. Mais monsieur Harris, nous devons vous protéger. Je viens voir Sir Cooper. Au nom de l'administration, je dois être sincère. Comment jouer les prétentieux? Pour l'impressionner? Il faut éviter que Sir Cooper nous déteste. Vous comprenez? Oui. Un dignitaire de Scharngen vient nous voir? J'ai eu l'information en avance. Alors je suis arrivé avant eux. Quand les autres sauront qu'un dignitaire de Scharngen vous rend visite, beaucoup de gens afflueront pour vous féliciter. Vous n'aurez plus de répit. Un homme comme moi ne pourra pas rester assis, et ne le devrait pas. Je ne savais pas que Sir Scott avait tant d'influence. Avec la visite de ce dignitaire de Scharngen, voyons qui osera encore traiter notre famille de second rang. Les gens vont affluer pour les féliciter. Si seulement ces gens étaient là pour moi. Les Walkers nous approuveraient sûrement. Je suis réveillé depuis 3 jours. Et déjà un dignitaire de Scharngen vient. C'est ça le pouvoir de la technologie? Vous dites que ce dignitaire vient vous voir? Il est déjà à la porte. Vous pouvez lui demander vous-même. Stella est là. Comme de légers nuages voilant la lune. Ou neige tourbillonnant dans le vent. Vous avez une fille magnifique, une véritable déesse. Bien, mon fils est tombé amoureux au premier regard. Ah, Stella, voici Monsieur Scott. Shaun, que faites-vous ici? Je vous avais dit de quitter Eston. Stella, je viens demander votre main. Stella Walker. Stella. Le père de votre futur mari est là, et vous flirtez avec ce joli cœur? Où est la grâce d'une femme distinguée? Maman. Maman? Stella, dépêchez-vous de vous expliquer avec Monsieur Scott. Allez. Monsieur Scott, j'apprécie votre bienveillance. Mais je n'ai aucun sentiment pour Simon. Je ne peux pas me mentir. Il mérite bien mieux que moi. Stella, comment peux-tu être si ingrate? Les Scott sont venus avec des cadeaux somptueux pour demander votre main. Je ne parle même pas du reste. Ce simple ornement vaut à lui seul $1 milliard.
Ce genre de geste, vous croyez pouvoir l'ignorer aussi facilement? Tant d'aînés se sont investis pour votre mariage. Vous ne pouvez tout annuler? Quel enfant capricieuse. Stella, le mariage unit deux familles. Pas seulement deux individus. Monsieur Zimmer a livré les cadeaux en personne. Sir Scott arrive d'un instant à l'autre. Même l'élite de la ville vient vous féliciter. Votre avenir sera étincelant. Je sais que tu as ton propre esprit, mais réfléchis bien. Tu ne rejettes pas une personne, mais la moitié de la ville. Pourquoi cette prétention? Lâchez-moi, à l'aide, lâchez-moi. Stella. Stella. Je respecte ton choix. Stella, as-tu bien réfléchi? Grand-mère, je ne choisis pas un conjoint, mais toute ma vie future. Simon et moi ne sommes pas faits pour nous. Petite perturbatrice, n'as-tu aucune honte? Je t'ai trop gâté. Stella, ça va? Assez. Monsieur Walker. Stella est une bonne enfant. Elle a juste été influencée par des personnes malveillantes. Un moment d'égarement. Exactement. Stella est très obéissante. C'est ce voyou qui l'a corrompue. Sean, si tu jures de ne plus importuner Stella, tu pourras partir en paix. Sinon, je te montrerai ce qu'une famille puissante peut faire. Je ne pars pas seul aujourd'hui. Je prends Stella avec moi. Quelle audace. Jeune homme. Vous êtes trop impulsif. Crois-tu que l'amour puisse franchir toutes les barrières? Et les classes sociales? La réalité te rattrapera. Garde. Grand-mère, pourquoi nous séparer? Ton mariage avec Simon est public. Sir Scott arrive bientôt. L'élite de la capitale vient célébrer. Un caprice de « je ne l'aime pas » suffira à tout annuler? L'honneur des Scott ne compte pas? À genoux, demande pardon. Sir Cooper. Arrière-grand-père. Je l'ai toujours dit, personne ne te maltraitera sous mon toit. Arrière-grand-père. Tu as raison. On devrait voler la mariée. Ah, c'est une société légale. Pourquoi voler une mariée? Tout dépend du statut familial. Y a-t-il une famille au monde plus prestigieuse que les Cooper? Cooper? Ridicule. Vous en avez entendu parler? Vous seriez plus noble que la royauté? Fendez le crâne de ce vieil homme, pour guérir ses illusions. Madame Walker, l'envoyé spécial de Shargun est là. Quoi? Reculez, ne bloquez pas le passage. Levi Harris, envoyé spécial de Dacia. Viens présenter ses respects. Médaille d'envoyé, sergent en escorte. Ces nobles savent faire une entrée. Sir Cooper. Nous sommes honorés par votre visite. C'est une simple fiançaille familiale. Pourquoi viendriez-vous jusqu'ici pour nous féliciter? Madame Walker, vous êtes trop modeste. Que les Walker gagnent un tel gendre est une bénédiction nationale. Quelqu'un? Apportez les cadeaux. Cadeau 1. Médaille du mérite de première classe, accordée par le roi lui-même. Cadeau 2. Rétrocession du domaine. L'acte du manoir princier. Cadeau 3. Un trésor national. Un ginseng impérial millénaire. Une médaille du mérite de première classe. Nul besoin de s'agenouiller devant la royauté. Les Jones, le clan le plus puissant de Haïston, n'ont qu'une misérable médaille de 4e classe, exposée dans leur sanctuaire familial. Le manoir princier, c'est un parc public maintenant. Il l'offre en cadeau? Idiot. Ne saviez-vous pas que c'est un présent royal? Monsieur Harris est ici, pour représenter la volonté du roi. Sir Scott a-t-il une telle influence? Simon serait de sang royal? Mon Dieu. Monsieur Harris, vos cadeaux sont bien trop généreux. Je m'excuse, mais mon fils a eu un accident hier soir. Il est sérieusement blessé. Et alité à l'hôpital. Sinon, je l'aurais traîné jusqu'ici, pour vous remercier de cette grâce. Ah, hôpital? Mais le gendre des Walker n'est-il pas présent? Ah. Vous êtes là pour moi? Pour être précis, je viens pour votre arrière-grand-père. Sir Cooper, j'espère que vous allez bien. Quoi? Pourquoi nous arrêtons-nous? Il reste du chemin à faire. Sir Scott, la villa Walker est bondée de voitures. Nous n'avons pas pu entrer. Pourquoi tant de voitures? Sortons, nous marcherons. Si je rate Sir Cooper cette fois, vous êtes tous virés. Sir Cooper, j'espère que vous allez bien.
Que se passe-t-il ici? Arrière-grand-père. Il semble être là pour vous. Serait-il plutôt là pour eux? Quoi? Monsieur Harris, n'êtes-vous pas là pour féliciter Félix et célébrer le mariage de mon fils Simon? Mon fils Simon, à son grand mariage? Qui est Félix? Mérite-t-il ma visite? Sir Cooper, je viens cette fois pour solliciter humblement votre présence à la cour, en tant que conseiller national. Quoi? Second seulement du roi, au-dessus de tous. Pourquoi ce vieillard serait apte à conseiller la nation et guider le destin de Dacia? Taisez-vous. Sir Cooper est un immortel, ayant vécu des millénaires, témoin de l'essor et du déclin des dynasties. Le nommé conseiller national est indigne de sa valeur. Immortel? Sérieusement, je n'ai pas mal entendu, ce vieil homme a vécu plus de 1000 ans, cela. Quoi? Chérie. Cet émissaire a perdu la raison? Il n'a probablement pas toute sa tête. Monsieur Harris, je suis Jules Zimmer du bureau des transports de Riverton. J'ai quelques questions. Oh, vous êtes le fils de Léon? Parlez franchement. Parmi les 8 clans nobles, de quelle famille êtes-vous issu? Mes parents étaient fermiers, mes grands-parents, instituteurs. Je n'ai aucun lien, des 8 grands clans. Oh, alors, monsieur, êtes-vous de l'armée ou du ministère des rites? Quel est votre rang officiel? Je suis professeur d'histoire à l'université Charngun. Et également bibliothécaire. Un professeur d'université? Sans grade? Oui. Sans grade. Sans grade, et vous jouez les importants. Sans grade, et vous jouez les importants. Vous m'avez frappé? Oui, je t'ai frappé. Ni lignage, ni rang. Et vous osez jouer l'émissaire? Quel culot! Ah. Un professeur d'université, et vous portez. C'est un signe d'émissaire? C'est un faux, non? Ah. Votre père a mis 40 ans à gravir les échelons, et vous gaspillez tout ça? Léon serait furieux. Furieux, vous déblatérez des inepties, en évoquant même un immortel? Dingue. Ah, je comprends maintenant. Ce Levi Harris n'est pas fou, c'est un acteur. Exact, un acteur de mini-série. Sean, tu crois qu'engager un faux émissaire rehaussera ton statut et nous fera te respecter? Pathétique. Usurper un titre d'émissaire est un crime capital, croyez-le ou non. Un appel à l'armée suffira pour que vous disparaissiez tous. Papa, non. Sean ne le pensait pas. Arrière-grand-père. Votre acteur est vraiment mauvais. Maintenant, nous avons de gros ennuis. Je suis l'émissaire. Vous êtes vraiment aveugle. Taisez-vous, vous jouez toujours la comédie? Si vous êtes émissaire, pourquoi offrir une vieille médaille rouillée? Que faites-vous? Cette médaille, honneur suprême, date d'avant la fondation nationale. Chacune permet de mobiliser 100 000 soldats sur ordre. Ah, PFF. Et, 3 fois. 300 000 $. De plus. Arrêtez. Quelle famille respectable offre un parc en cadeau? Exactement. Et cette prétendue ginseng millénaire? N'y touchez pas. Les médailles peuvent être refaites, les contrats réécrits. Mais ce ginseng impérial est unique au trésor national. S'il est détruit, personne ne pourra le remplacer. Taisez-vous, c'est un radis séché. La famille Walker en a des tonnes. Allez vous faire voir. Ah. Garde, gars. Arrêtez toute la famille Walker, immédiatement. Ah. Garde. Ah, cessez de crier. Où sont-ils? Ah. Arrêtez de hurler, les figurants que vous avez engagés ont déjà fini leur service. Je me suis trompé. Si j'avais su que les Walker étaient si stupides, j'aurais gardé les gardes. Vous allez voir. Maîtrisez-le. Quelqu'un. Usurper l'identité d'un envoyé est un crime capital, mais, si vous dénoncez ce grand-père et petit-fils, vous pourrez peut-être survivre. Je suis l'envoyé. Comment osez-vous attaquer un envoyé? C'est un crime passible de mort. Marc, secouez-le un peu. S'il révèle le commanditaire, nous cesserons. Oui, maman. Que faites-vous? Je suis vraiment l'envoyé. Sir Cooper, sauvez-moi. Sir Cooper. Félix Scott. Si tu traînes plus, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Félix Scott. Si tu traînes plus, ne te dérange pas. C'est la voix de Sir Cooper. Dépêchez-vous. Quoi? Ce vieillard a été nourri aux stéroïdes? Quelle voix puissante. Vieux schnock. Comment osez-vous nommer mon grand-père? Vous cherchez des ennuis. Quand Félix arrivera. J'espère que vous serez aussi arrogant.
Eh, vieux débris, vous croyez que je ne vais pas vous régler votre compte? Arrêtez. Sir Cooper. Grand-père. Pourquoi êtes-vous venu si vite? Sir Cooper. Vous avez plus de 100 ans. C'est juste un mariage de jeunes. Pourquoi vous déranger? À venir en personne? Oh là là, votre famille Walker est vraiment bénie d'avoir un tel petit-fils. Oui, oui, nous sommes honorés. Steven. Il y a 400 milliards de dollars sur cette carte. Un petit cadeau pour les jeunes mariés. J'espère qu'il ne vous paraîtra pas trop modeste. Combien? 400 milliards de dollars? Mon Dieu. Assez pour acheter des dizaines de domaines Walker. Sir Scott est en train de donner la moitié de Florais Bank. Grand-père, ce cadeau n'est-il pas un peu excessif? Je trouve cela encore trop léger. Demain, prenez tout de la chambre forte comme cadeau de mariage pour le couple. Grand-père. Merci. Sir Cooper. Vous voulez vous agenouiller? Avez-vous apporté ce que j'ai demandé? Sir Cooper. Que voulez-vous dire? Dis à Félix Scott, s'il veut toujours être mon serviteur, qu'il vienne ramener ta tête. En rampant ici. Je l'entendrai s'excuser auprès de Shaun. Tu ne l'as pas amené, alors ne me revois plus. Virez-moi ça. Monsieur Cooper. Aurais-je commis une erreur? Éclairez-moi. Demande à ton arrière-petit-fils. Simon. Papy, vous le connaissez? Où est Simon? À l'hôpital. Emmenez-moi le voir. D'accord. Monsieur Scott, pourquoi partez-vous? Un café avant de partir? C'est 400 milliards de dollars. Les aurons-nous? Quoi? Genre, que se passe-t-il avec Monsieur Scott? Il allait bien il y a une minute. Ouais. C'est la faute de ce vieux schnock. Il squatte la place, et fait croire à Monsieur Scott qu'il est des nôtres. Il a dû dire un truc irrespectueux, et l'a fait fuir. Les Walker sont pathétiques, incapables de saisir une chance en... Madame Scott, j'ai des affaires à régler, je dois y aller. Au fait, j'ai pris le mauvais bracelet. Je rapporterai le véritable un autre jour. Et, le bracelet. Monsieur Zimmer. Tout est de ta faute. Tu as ruiné un mariage parfait. Stella. Mamie, j'étais assez près tout à l'heure. J'ai entendu Monsieur Scott saluer Monsieur Cooper. Avec respect, c'est un malentendu. Viens ici, papa. Aïe. Papa. Stella. Arrière-grand-père. Stella. À genoux. Stella. Stella Walker. Sais-tu que la famille était à 2 doigts de triompher? Mais toi, agissant comme une effrontée, tenant la main de ce bellâtre, devant les Scott, tu as énervé Monsieur Scott. Stella, on peut encore rattraper ça. Va à l'hôpital maintenant. Et couche avec Simon. Ce mariage peut encore être sauvé. Mamie, Simon et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Stella, quelle femme sur terre épouse son vrai amour? Et puis, Shaun. Un plouc. En quoi est-il mieux que Simon? Maman, Shaun est vraiment meilleur que Simon. Et j'aime Cooper. Maman, j'étais assez près tout à l'heure. L'attitude de Monsieur Scott face à Monsieur Cooper était si humble, totalement soumise. Je pense que Monsieur Scott est venu jusqu'ici, juste pour voir Monsieur Cooper. Ce vieillard, il n'est pas digne de cirer les chaussures de Monsieur Scott. Un mariage doit suivre les ordres parentaux. Stella, si tu persistes à nous défier, ne m'oblige pas à te bannir de la famille. Stella. Cède simplement. Tu as toujours vécu dans le luxe. Si tu n'épouses pas Simon, vas-tu suivre Shaun à la campagne manger des restes? Maman, papa, je veux juste une vie plus simple. Apportez-moi le fouet. Stella. George, Stella a toujours été fragile. 36 coups de fouet pourraient la tuer. Une mère trop faible élève des enfants gâtés. Elle est devenue comme ça, à cause de vous. Papa. Stella. Les règles familiales sont claires. Ceux qui commettent des fautes graves reçoivent 36 coups de fouet et sont bannis de la famille. Reviens à la raison quand il est temps. Faites-le. Stella.
Arrière-grand-père, n'es-tu pas un maître en combat? Je t'en prie, sauve-la. Je t'implore, sauve-la. Arrière-grand-père. C'est une affaire familiale. Je ne peux pas m'immiscer. Stella. Tu vas bien? Noble ou roturier. Vos ancêtres, n'ont-ils pas labouré la terre? Je sais que vous me méprisez. Parce que je suis pauvre. Mais, les fortunes changent avec le temps. Ne sous-estimez jamais personne. Un jour, je dominerai votre monde. Au sommet de tous les clans. Ça ne prendra pas longtemps. 3 jours suffiront. Ça ne prendra pas 30 ans. 3 jours suffiront. Tu veux dépasser ce que notre famille Walker a accompli en 300 ans, en 3 jours? Vous rêvez? Le grand jour approche. Dans 3 jours, je vais fonder la famille Cooper et l'ériger à Dacia. D'ici là, tous les clans et nations viendront nous rendre hommage. Votre famille ne sera rien. Shaun. Il est temps de rentrer. Allons-y. Maman? On le laisse partir? Comment expliquer ça au Scott? Les jeunes se laissent. Aveuglés par l'amour. Après quelques jours, difficiles à la campagne. Stella suppliera de revenir. Papa? Pourquoi t'es en prison? C'est une longue histoire. Pas besoin de savoir. T'as donné le bracelet à Monsieur Cooper? Quel Monsieur Cooper? C'est pas Simon Scott le mari? Mais non, idiot, ceux à qui tu dois t'accrocher. C'est Shaun Cooper et Sir Cooper. Vous, qu'avez-vous fait d'autre? Ah. J'ai tabassé quelqu'un. Il disait être l'envoyé spécial. Il s'appelle Levi Harris? Ouais. C'est son nom. Vous. Papa. Salaud. Infirmière. Savez-vous ce que fait ma famille? On possède une banque. Passez la nuit avec moi. Je vous paierai autant que vous voulez. Arrière-grand-père? Oncle Steven, pourquoi êtes-vous là? Simon. J'ai entendu que tu t'étais battu avec un certain Shaun Cooper hier. Il n'y a pas eu de combat. C'est Shaun qui m'a cocufié. Si l'oncle Steven ne m'avait arrêté, je l'aurais estropié. En parlant de ça, son arrière-grand-père semble être votre ami. Ne te fais pas de film. Lui et moi ne sommes pas amis. Tu l'as provoqué? Évidemment. Il vivait avec ma fiancée, alors j'ai amené mes hommes pour battre Shaun à mort. Si Kedan n'avait pas échoué, j'aurais déjà couché avec Stella. Vous? Est-ce que monsieur? Non. Ce vieil homme. Vous a-t-il dit quelque chose? Oh oui. Ce vieil homme était si arrogant. Il m'a dit que si ma famille ne présentait pas mes excuses avec mon cadavre, nous perdrions notre chance de le servir. HMPH. Quel vieux fou. Ah, il pense qu'on sera ses serviteurs? Espèce de salaud. Arrière-grand-père? Pourquoi m'avoir frappé? Moi, Félix Scott, respecté toute ma vie. Pourquoi cette descendance idiote? Grand-père. Calmez-vous. Monsieur Cooper ne nous a-t-il pas donné une chance de nous racheter? Steven. J'ai les plus grands espoirs en vous. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Laissez les basses besognes. À moi. Oncle Steven? Que voulez-vous? Non, aïe. Eh, grand-père. Grand-père, grand-père, Simon est votre arrière-petit-fils. Mon fils unique. Pitié, ne le tuez pas. Épargnez-le, d'accord? Pourquoi les Walker ont-ils le sceptre? Je vous avais dit de ne toucher au trésor de la chambre forte. Le propriétaire n'est-il pas déjà mort? Monsieur Cooper en est le propriétaire. Espèce d'imbécile.
Comment osez-vous donner le sceptre? Devant Monsieur Cooper? Hein? J'avais stocké ce sceptre auspicieux. À Florize House autrefois. Mon nom y est-il toujours? Ce qu'il disait était vrai. Dégagez. À partir de maintenant. Vous n'êtes plus de la famille. Annoncez au monde qu'un cultivateur ancestral est de retour. Il va fonder la famille Cooper. Par ordre du roi, nous apportons des trésors et l'épée griffe, en hommage à Monsieur Cooper. Bonjour. Quoi? Un immortel de plus de 1000 ans? Même le roi le respecte? Vite. Envoyez 50% des actions du groupe à Monsieur Cooper et Madame Walker. Hein? Pourquoi Monsieur Cooper ressemble-t-il autant à l'immortel que notre famille vénère depuis des siècles? Serait-ce que quelqu'un préparait 3 mines d'or, 5 champs pétroliers et 10 mines de charbon comme offrande à Monsieur Cooper? Aujourd'hui est votre mariage. Et l'anniversaire de la famille Cooper. Les fidèles afflueront bientôt ici. Vous n'êtes plus des gens ordinaires. Vous serez le chef et la dame de la famille Cooper. Arrière-grand-père? Êtes-vous vraiment un cultivateur? Depuis combien d'années vivez-vous? Je suis né sous une dynastie ancienne. J'ai appris des techniques suprêmes, d'un grand maître. Puis, j'ai appris de la nature. Pour ma cultivation. J'ai plus de 3000 ans maintenant. Arrière-grand-père, vous venez de l'Antiquité. Arrière-grand-mère était votre première épouse. C'est elle. Avant mon dernier nirvana, j'ai senti que je mourrais. Alors j'ai eu une descendance avec elle, grâce à la piété filiale de Shaun. Sinon, je n'aurais pas survécu. Asseyez-vous. Arrière-grand-père, on va juste rester assis à attendre. Est-ce que quelqu'un va vraiment venir fonder la famille Cooper pour nous? Tu ne me crois toujours pas? Arrière-grand-père. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais qui croirait qu'un homme vit depuis 3000 ans? Je crois en Monsieur Cooper. J'ai rencontré des centaines d'anciens, des grandes familles. Mais Monsieur Cooper est le premier à avoir une telle grâce. S'il existe des immortels dans ce monde, Monsieur Cooper en fait certainement partie. Stella est vraiment plus maligne. Tu devras prendre soin d'eux. Mon arrière-petit-fils est ourdi à l'avenir. Arrière-grand-père, quelqu'un arrive. Papa? Maman? Grand-mère? Pourquoi êtes-vous ici? Tu es notre fille, pourquoi ne pas venir à ton mariage? Dans quel genre d'endroit vivez-vous? Une décharge? C'est vraiment la campagne. Regarde cette chaise. On peut même s'asseoir dessus? Chérie. Oui? C'est quelle odeur? Ça sent le crottin de poule. Oh. C'est l'odeur de la pauvreté. Stella, ça doit être difficile pour toi de rester ici, hein? Tu le regrettes? Tu es ma fille, après tout. Si tu t'excuses, je peux te laisser revenir. Papa. Si vous venez nous bénir, vous êtes les bienvenus. Mais si vous venez nous séparer, partez maintenant. Quel entêté. Votre famille Cooper ne veut-elle pas devenir la première famille de Dacia? Ce jour est arrivé. Pourquoi personne n'est là, pour te vénérer? Ah, continue de bluffer. Quelle comédie. Tout le monde s'est bluffé. Je pourrais aussi me prétendre important. Attends un peu. C'est bientôt l'heure. Très bien. Nous attendrons ici, pendant 1 heure. Voyons comment tu vas t'en sortir. Papa, ne t'assois pas là. Quoi? L'arrière-grand-père a dit que les grandes familles de Dacia nous rendraient visite. Les Walker n'ont que 300 ans. Vous n'avez pas droit au siège ici. Pas qualifié? Alors j'aimerais savoir. Quelle famille importante de Dacia serait assez folle pour venir dans ce trou perdu? S'asseoir sur vos maudites chaises. Exactement. Même si vous me le demandiez, je refuserais de m'asseoir là. PFF. C'est mon siège. L'émissaire spécial Levi Harris a apporté 99 trésors
pour souhaiter à Monsieur Cooper et Madame Walker un heureux mariage et une vie remplie de joie. Le roi a spécialement accordé une médaille d'honneur, l'acte de propriété du manoir royal, et un Ganoderma suprême, pour célébrer la fondation de la famille Cooper, et lui souhaiter une postérité éternelle. Maître Cooper. J'ai fouillé le trésor national, mais je n'ai pas trouvé de ginseng millénaire. Alors, pardonnez-moi d'utiliser un Ganoderma suprême, pour combler ce manque. Merci. Apportez le vrai trésor. C'est une épée légendaire de l'Antiquité, l'épée Talon. J'espère qu'elle vous plaira. C'est l'épée la plus célèbre de Dacia. On dit qu'avec cette épée, on peut vaincre n'importe quel ennemi. Comme le temps passe. Même vous vieillissez. Arrière-grand-père, vous connaissez cette épée? Autrefois. J'étais un forgeron légendaire. J'ai forgé 12 épées. L'épée Talon fut la première. Cela fait 2000 ans maintenant. Elle vous appartenait depuis le début. Continuez votre petite comédie. Vous voulez nous berner encore, avec vos mêmes acteurs? Quels sont ces cadeaux ridicules? C'est du plastique? Vous êtes tous là. Quelle opportunité. Arrêtez-les tous. Arrêtez-les. Et quoi? Lâchez-moi. Comment osez-vous? Vous. Maudit imposteur, si vous nous touchez, j'appelle la police. Faites-le donc. Même maintenant, vous doutez de mon statut d'émissaire? Monsieur Zimmer a dit que vous n'aviez aucun grade officiel. Impossible que vous soyez l'émissaire. Jude Zimmer, n'est-ce pas? Amenez-le. Monsieur Zimmer? Monsieur Zimmer? Comment as-tu fini ainsi? Je l'ai croisé en chemin. Alors, je lui ai donné une leçon. Maître Cooper. Madame Walker. Ce bracelet est un héritage familial. Il vaut 50 millions de dollars. Je vous en prie, prenez-le. C'est pour nous? Ne vouliez-vous pas offrir ce bracelet à Simon? Monsieur Zimmer? Avez-vous besoin d'un service? Rien d'important. Je veux juste que vous m'aidiez à parler à Maître Cooper pour qu'il libère mon père de prison. Je vais vous supplier. Non. Relève-toi. Que se passe-t-il? Il a divulgué votre position, alors je l'ai emprisonné. Ce n'est rien de grave. Libérez-le. Oui. Oh. Merci, Maître Cooper. Monsieur Zimmer, c'est vraiment l'émissaire? Bande d'incompétents. Si votre famille Walker ne m'avait pas induit en erreur avec votre stupidité, je n'aurais pas offert le cadeau à la mauvaise personne. Alors, vous convoitiez, Sean. Dès le début? Quoi d'autre? Moi, Terry Walter, vous offre la moitié des actions du groupe Walter, d'une valeur de 680 milliards de dollars. Je souhaite à Monsieur Cooper et Madame Walker un mariage heureux et un avenir radieux. Moi, Charles Kane, apporte 3 mines d'or, 5 champs pétroliers, 10 mines de charbon, d'une valeur totale de 800 milliards de dollars. Je souhaite à Monsieur Cooper et Madame Walker une vie heureuse et un amour éternel. Monsieur Walter, l'homme le plus riche? Monsieur Kane, le magnat des mines? Qu'est-ce qui se passe? Qui est exactement le mari de votre fille? Il pourrait presque acheter un petit pays avec ses cadeaux. Je n'en ai aucune idée. Ne sont-ils pas simplement des campagnards? Levez-vous. Monsieur Cooper. J'ai entendu que vous alliez fonder la famille Cooper. Nous, la famille Walter de Charngun, sommes prêts à vous servir. Et vous suivre pour toujours. Monsieur Cooper, la famille Kane est aussi prête à vous servir. Nos ancêtres étaient déjà liés. C'est à vous de décider maintenant. C'est votre choix. Chérie, que devrions-nous faire selon toi? Asseyez-vous. Merci, Monsieur Cooper. Monsieur Scott. La famille Cooper est juste devant. Beaucoup de gens sont venus. Le parking est plein. Ne paniquez pas. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, bien armés. Les gars, cachez vos armes. Aujourd'hui, nous allons donner à ce morveux et ce vieux fou une sacrée surprise. Allons-y. Je suis le chef de la famille Cooper? Shaun, tout cela est derrière nous. Tant que je serai là, vous n'aurez pas à vivre dans la pauvreté. À partir de maintenant, personne n'osera vous embêter à nouveau. Beaucoup essaieront même de s'accrocher à vous. Ils vous offriront tous leurs trésors et toutes sortes de contrats. Mais souvenez-vous, ces gens ne viennent à vous qu'à cause de moi. Seule Stella se soucie vraiment de vous. Vous devez bien la traiter. Ne lui faites pas de mal. Je jure que si je maltraite Stella, puissais-je mourir sur place.
J'ai enregistré ça. Moi, Félix Scott, viens pour être puni. Monsieur Scott? J'ai péché. Je n'ai pas bien éduqué mon arrière-petit-fils. Le laissant offenser aimer Madame Cooper. Maintenant, il a déjà été exécuté. Pardonnez-nous. Est-ce la tête de Simon, à l'intérieur de cette boîte? Jetez ça. Laissez-nous. Monsieur Cooper, j'ai entendu que vous deviez fonder la famille Cooper. Nous, la famille Scott, sommes prêts à vous servir, de toutes nos forces. Ils commandent désormais. Si vous êtes sincère, devenez leur majordome. Merci, Monsieur Cooper. Monsieur Cooper. Cette carte contient 400 milliards de dollars. Utilisez-les comme argent de poche. Dépensez-les comme bon vous semble. Après le mariage, Madame Cooper et vous partirez en lune de miel. Il se trouve que notre famille possède quelques îles à l'étranger. Elles sont à vous désormais. Ah, et il y a aussi des yachts. Vous en avez besoin? D'accord. D'accord. Maman, maman. Maman, que se passe-t-il? Parlez-moi. Je croyais être rusée. Mais j'avais tort. Notre famille devait partager cet honneur aujourd'hui. Mère, ne dites pas ça. Après tout, Stella fait toujours partie de la famille. Oncle Mark, vous avez oublié? Vous m'avez déjà chassé. J'ai même reçu 36 coups de fouet de mon père. Stella. Tout est de ma faute. Je vous ai mal comprise. Je ne vous forcerai plus jamais à épouser quelqu'un que vous n'aimez pas. Sean, cher Sean. J'ai été aveugle de vous juger mal. Tout était de ma faute. Désormais, notre famille vous servira loyalement. Nous ferons tout ce que vous direz. Chérie? Chérie, vous êtes le chef de famille maintenant. C'est à vous de décider. Offrez-lui un siège. Elle est âgée, après tout. Merci, Monsieur Cooper. Nous avons attrapé un espion. Lâchez-moi. Pourquoi avez-vous tant d'armes? Que faites-vous ici? La dernière fois, votre famille m'a coûté cher. Cette fois, j'ai amené 5000 hommes pour encercler l'endroit. Vous croyez pouvoir jouer les caïds ici, avec ces petits pistolets ridicules? Ridicule. Salaud, comment osez-vous défier Monsieur Cooper? Voulez-vous détruire notre famille? Vieil imbécile. Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous tous si peur de ce vieil homme? Vous. J'ai juste touché une de ses collections. Pourquoi avez-vous tué mon fils pour vous excuser? Si j'avais mieux préparé aujourd'hui, je vous aurais tous tués. Jeune homme, voyez-vous la montagne là-bas? Pourquoi, vous voulez la fendre? Avec ça? La montagne se fend. Fendre une montagne avec une épée? Un tel pouvoir magique peut anéantir une armée entière. Papy? Espèce d'idiot. Maître Cooper est un immortel des temps anciens. J'ai sacrifié toutes nos économies pour le servir. Mais toi et ton fils, vous n'arrêtez pas de le provoquer. Vous méritez la mort. Exécutez-les. Il est inconvenant de verser du sang durant les noces. Attendez demain. Oui. Grâce, Maître Cooper. Maître Cooper, j'ai une faveur à vous demander. Tu veux cultiver ton énergie? Depuis que j'ai découvert votre existence dans les manuscrits, je rêve de vous suivre. Je ne réclame pas la voie céleste. Je souhaite simplement vous servir à vos côtés. Maître Cooper, nous voulons aussi vous servir. Autrefois, j'ai fondé une secte et transmis d'anciens mantras. Puis, j'ai légué 12 méthodes de cultivation. Hélas, l'énergie spirituelle s'est tarie. Plus personne n'accéda à l'immortalité. Même si je vous enseignais un mantra, avec vos capacités, vous ne pourriez plus pratiquer. Comment est-ce possible? Si la cultivation est impossible, entraînez votre corps. Voici les arts martiaux du flux perpétuel. Pratiquez-les quotidiennement. Ils fortifieront votre corps et prolongeront votre vie. Merci, Maître Cooper. Par ordre royal, les arts martiaux seront intégrés aux examens. Tous pratiqueront les arts du flux perpétuel. Pour endurcir la jeunesse, étendre notre influence, améliorer la santé publique, et embellir la vie.